الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أحبابي السلام عليكم. لنا لقاء مع مسيو جيريمي فرنسا exactement مدينة آميان لايكي وبريد ما عندنا شيء أفكار على الإسلام إلى آخره. Bon, monsieur Jérémy, vous êtes ici pour une quinzaine de jours. Qu'en pensez-vous du Maroc? D'accord, donc avant tout, je voudrais tout simplement remercier les Marocains de leur accueil. Donc je voudrais également remercier plus particulièrement mon ami Mohamed, qui est avec moi en France, et aussi Mohamed. Donc c'est vraiment les deux personnes qui m'ont déjà donné une forte impulsion au niveau du Maroc. Puis également, je voudrais dire un merci également donc, à monsieur qui s'appelle l'imam, qui m'a fait visiter sa mosquée au cours de cette semaine. Okay. Alors la fête d'aujourd'hui, vous avez assisté, vous avez vu. Oui. Quelles sont vos impressions ce qui concerne la fête, ce que vous avez vu, le sentiment de solidarité des gens? Bien sûr. Pour moi, l'islam, c'est avant tout pas une relation entre l'individu et Dieu, c'est-à-dire que ça englobe une généralité. Donc pour moi, l'islam, c'est avant tout pas une culture, plus qu'une culture, c'est une civilisation. C'est qu'est-ce qui va justement, qu'on s'appelle être le ciment, vous voyez, une cellule familiale d'un pays. Alors, sur le Coran, sur la culture islamique, bien sûr, la culture islamique, que pensez-vous? Alors, quelle idée d'abord? Quelle idée avez-vous de l'islam? Quelle idée avez-vous du Coran? D'accord. Non, s'il vous plaît, avant de rencontrer les Marocains, avant de venir ici, vous avez une certaine idée. Maintenant que vous êtes ici, est-ce que cette idée a changé? D'accord. Moi, je suis quelqu'un qui m'intéresse énormément à la religion. Donc, ça peut être concernant ce qu'on s'appelle l'islam, le judaïsme, ou encore le catholicisme. Donc, je suis quelqu'un d'extrêmement ouvert. Donc, je m'intéresse beaucoup à la matière comme la sociologie, l'ethnologie, l'histoire des religions. Et c'est pour ça que je suis très content de venir ici au Maroc, de pouvoir discuter avec différents types de personnes sur tout simplement leurs croyances. Donc moi je suis quelqu'un de relativement ouvert. Donc, il y a certaines questions que je me pose, je ne me frustre pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étude de frustration. C'est-à-dire que je peux aller voir ce qui s'appelle un imam qui me posait tout simplement un certain nombre de questions. C'est-à-dire que je suis quelqu'un extrêmement curieux, donc j'ai envie directement en contact avec les autres personnes. Pour ça, il n'y a aucun problème. Donc en fonction, vous voyez, comme s'appelle le pays, bien sûr, il y a toujours des sujets qui sont plus ou moins qui s'appellent tabous. Donc là, il faut faire bien attention. En France, il y a quand même une liberté d'expression assez importante. Au Maroc, vous avez 2-3 sujets il ne faut pas discuter. Et ça, c'est tout à fait comme ça s'appelle normal. Donc je vous disais, pour moi, l'islam, c'est pas une simple relation entre et Allah et Dieu. C'est avant tout vous voyez, une culture, un savoir-vivre, vous voyez, qui va directement englober un différent nombre de choses sur l'économie, sur les liens juridiques, donc les relations entre les hommes et les femmes, entre les hommes et les administrations. Donc pour moi, c'est avant tout une civilisation. Justement, je suis ici pour mieux comprendre ce mode de pensée en France. C'est pour ça que je suis ici. Certainement, quand en France, quand vous allez regarder les médias, on va vous donner une certaine vision de la France. Mais la France, c'est pas la vision qu'on va vous donner, ou encore qu'on va me donner sur l'islam. Nous, en France, on parle d'islam de France. Non, l'islam, elle n'est pas de France. L'islam, c'est l'islam. Vous voyez, l'islam, c'est avant tout. On ne peut pas dire qu'il y a un islam d'Allemagne ou d'Angleterre ou d'Arabie Saoudite. Pour moi, l'islam, c'est vraiment ce qu'on s'appelle l'islam. Quand j'entends un certain nombre de politiques français qui a joué beaucoup sur ces subtilités, donc entre qu'on s'appelle musulmans et certaines religions, quand vous préconisez, vous voyez qu'on s'appelle, quand vous jouez avec les différentes minorités qui composent la société française, c'est avant tout un jeu dangereux. Par contre, qu'est-ce qui est très important justement
dans le courant, c'est avant tout une religion de paix. Je vous parle de l'islam modéré, comme on peut voir, qui s'appelle au Maroc. C'est avant tout, un islam de paix. C'est pas du tout un islam djihadiste, on va directement appeler, qui s'appelle au meurtre, ouvertement au meurtre. Vous voyez, c'est qu'est-ce que j'ai pu remarquer qu'on s'appelle au Maroc, c'est-à-dire pour moi, le Maroc, c'est avant tout qu'on s'appelle un très beau pays, c'est pour que je revienne sur la question. Donc même si vous êtes de culture ou de religion différente, on va toujours vous accepter. Pourtant, c'est un pays islamique, donc dans certaines sourates, il est interdit de faire ce nombre de choses, comme de boire de l'alcool, etc. Il y a toujours, s'appelle, des lieux où on va essayer de canaliser, qu'on s'appelle, vous voyez, cet interdit. Malheureusement, il y a un truc qu'on peut voir, c'est, vous voyez, ces lieux-là, on s'en va directement dans les bars, c'est pas forcément fréquenté par des Européens, des Blancs, des Anglais, des Américains. C'est beaucoup de Marocains. Ok, vous avez parlé de l'islam en France, on va dire l'islam en France, l'islam en Allemagne. Non, c'est l'islam. Actuellement en France, on va parler de la France. D'accord. Actuellement en France, il y a ce qu'on appelle la burqa, on parle beaucoup de l'islamophobie, et la loi de 2004, ce qui a été voté pour l'interdiction de la burqa. D'accord. Alors, puisque nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays laïque, dans un pays qui respecte la liberté d'expression, est-ce que le fait de porter la burqa, c'est pas une liberté? Je veux m'habiller comme je veux. Bon, alors il y a cette phrase, quand on n'aime pas la France, on la quitte. C'est un peu trop fort. Bon, alors la burqa, est-ce que vraiment, avec la loi de 2004, est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec la liberté d'expression? Est-ce que le gouvernement français, les Français, bon, tous ceux qui sont là, ne doivent pas être cohérents avec eux-mêmes? Quand on dit liberté d'expression, quand on parle de liberté, ben, il faut respecter la burqa, il faut respecter le cinéma. Par exemple, le foulard, on a parlé de ça pour l'interdiction de le foulard dans les lycées, on a parlé de la burqa, c'est interdit. D'accord, que pensez-vous? D'accord. À titre personnel. D'accord, à titre personnel, d'accord. Moi, d'un point de vue qui s'appelle personnel, la liberté d'expression, c'est un fondement de la France. Donc, la liberté de s'habiller aussi. De s'habiller, de penser, de croire ou de ne pas croire. Pour moi, c'est une liberté qui est fondamentale. Pour moi, vous voyez, vous s'appelle la burqa, vous s'appelle intégrale, ça concerne à peine 800 personnes en France, concernant 800 femmes. La plupart, vous s'appelle des femmes de condition musulmane, qui portent le voile, voire même directement, ils sont en cheveux. Pour moi, il n'y a pas du tout. Mais là, justement, là où je vais revenir, le problème, c'est avant tout un problème politique. C'est-à-dire que derrière, vous avez une montée de l'extrême droite très importante en France, et un certain nombre de partis politiques, donc ils ont perdu les élections présidentielles, s'appuient justement sur les thèses de l'extrême droite. Et justement, c'est le piège qu'il ne faut pas du tout s'aventurer. C'est-à-dire, l'islam, c'est quelque chose de violent, etc. Mais ça peut se comprendre, parce que quand vous regardez comment est structuré, quand vous allez sur TF1, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous regardez par exemple, dans un premier temps, on va vous annoncer un titre. On va vous parler du salafisme, de Hakim, du GSPC, d'accord? Il va y avoir un deuxième reportage, on va parler d'un truc tout à fait banal, et après, on va directement faire un reportage sur les jeunes de banlieue. Et là, inconsciemment, il y a beaucoup de personnes qui font tout simplement des amalgames. Vous voyez, des amalgames entre ce qu'on s'appelle l'islam, le terrorisme, l'islamisme, et tout ça, ça se mélange directement donc, dans la pensée qui s'appelle des gens. Mais en France, il faut quand même savoir qu'on est quand même un pays qui est relativement, qui s'appelle tolérant, mais un certain nombre de reportages français créent un certain nombre de tensions, mais ce qui est parfaitement compréhensible. Moi, quand je regarde un reportage sur la Somalie, quand on prend qu'on s'appelle un bâton, puis on peut faire qu'on s'appelle la charia, on tape directement des enfants, des femmes, parce qu'ils ne vont pas respecter la charia. Ça peut créer effectivement un certain nombre de peurs, ce qui est parfaitement compréhensible. D'accord. Mais pour la charia, on dit que la charia, c'est la loi islamique. Bien sûr. Mais la loi, elle est évolutive, elle évolue. Alors, dans certains pays, il n'y a pas la charia. Dans certains pays, il n'y a pas la charia. Dans certains pays, elle est encore pratiquée. Dans beaucoup de pays, elle n'est pas pratiquée. On revient à l'islam. Vous êtes laïque. Ouais, je suis laïque de tendance de gauche. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce
là, parce que vous avez vu, parce que vous vous intéressez, je sens que vous vous intéressez. Énormément. Oui. Est-ce que vous aviez l'idée, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, est-ce que vous aviez l'idée à travailler, que ça ne vous empêche pas d'être croyant? On peut travailler sans être croyant. D'accord. Mais la croyance, c'est toujours la relation entre la personne et Dieu. Mais moi, quand je discute avec mes amis, avec ma famille, mes croyances personnelles sont directement personnelles. Donc j'ai dit aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, l'année prochaine, est-ce que vous pensez que Jérémie va changer? Jérémie change constamment. C'est-à-dire, comme dirait Montaigne, l'amitié sur le plan religieux se nourrit de communication. Donc moi, je m'intéresse vraiment énormément donc à différentes religions pour essayer de mieux comprendre. Mais moi, je change pratiquement tous les jours. Donc j'avais une certaine vision, donc là c'est mon deuxième voyage au Maroc, donc j'avais une certaine vision du Maroc, et là actuellement le Maroc est parfaitement enclin par rapport à l'islam. Il n'y a aucun bruit, je veux dire, le Maroc n'est pas du tout un pays dangereux, il est extrêmement sécurisé. Il fait vraiment très bien de vivre. Vous êtes d'accord avec ça? Merci.